Salut, salut! On est reparti pour ce face-à-face numéro 9. Je pense que ce sera le dernier parce que là nous sommes mi-septembre, les températures ont pris une baisse pas possible. Nous sommes passés là, il y a 11 degrés, donc c'est pas très chaud du tout. Il y a quelques éclaircies comme on peut voir de temps en temps, mais le ciel est bien voilé. Et il y a un vent pas possible aussi. Je sais pas si on peut voir derrière, mais là je suis dans la Loire et la Loire est très agitée, il y a du courant de partout. Enfin bon. Donc voilà, donc c'est comme ça, il y a quelques éclaircies comme on peut voir, regardez, hop, le soleil sort un peu, donc j'en ai profité cet après-midi, j'ai 2-3 heures. Donc voilà, c'est un face-à-face numéro 9, on verra bien, je suis venu avec ma penne, voilà, hop, elle est où, voilà, ma Légion 4 avec mon moulinet penne, voilà, avec quelques leurres souples comme on peut voir, et je vais tester un peu, et ben nous sommes en mi-septembre. Les températures ont bien baissé, donc je sais pas, l'eau est froide, tout ce que j'ai pu constater, là j'ai regardé l'eau, j'ai testé l'eau et l'eau est très froide. Donc je sais pas, au niveau de l'activité, je pense que ça va pas être folichon. Mais bon, j'ai un peu des doutes, je suis un peu pessimiste pour ce numéro, mais bon, voilà, la pêche il faut être un peu optimiste aussi, donc on sait jamais. Voilà, je suis venu pêcher Mr Glenn en priorité. Mais bon, après, voilà, je vais tenter ce coin-là et puis plein de coins un peu plus loin, là-bas, comme on peut voir, il y a plein d'autres coins. Mais bon, il y a beaucoup d'eau, l'eau elle est vachement haute quand même, je trouve. Et puis, ouais, donc l'eau est froide, donc on verra. On fait ce qu'on peut et puis on verra bien. Allez, on y va pour ce numéro 9. Et puis, espérons qu'on va tout faire, de toute façon, comme d'habitude. Allez, à tout de suite. Voilà. Pas facile, hein. Je me casse les dents là pour le moment. J'ai fait pas mal de lancers, changé de leurre, mais on peut voir le temps qu'il fait quand on voit la Loire. Regardez la Loire. La Loire elle court tant qu'elle peut et elle est froide, pas possible. Donc voilà. Bon, mais à la pêche, il n'y a pas que de la pêche en fait. Je vais vous faire voir un truc que je viens de découvrir. Enfin, je suis passé un paquet de fois devant, mais jamais été, donc on va aller découvrir. Regardez ça. Ça paye pas de mine, mais ça peut être un peu d'exploration en attendant de rejoindre le poste de pêche. Alors comment y grimper là-haut? On va essayer de... Donc c'est une voie ferrée et c'est un tunnel de voie ferrée. Donc voilà, on va essayer de prendre des risques un peu. C'est mon côté aventurier qui est toujours là. Regardez ça. Allez, c'est parti. Comment y monter? J'en sais rien. Oh, ça va pas être simple. Alors, on va passer par cette marche là. On va prendre la marche là et puis on va essayer. Voilà, ça commence à résonner. Je vais poser le portable 10 secondes et puis hop, allez, c'est parti. On va voir si on est aussi souple qu'avant. Je suis pas sûr, mais c'est vrai que quand on avait 20 ans, on était souple. Maintenant, on est beaucoup moins. Et pourtant, il faudra bien l'être. Il n'y a aucune prise en plus. C'est pas le moment de se piquer une cheville. Si j'avais encore un truc pour appuyer. Réfléchissons un peu, réfléchissons bien. J'espère que ça en vaut la peine. Alors, on fait oh là là, ça y est, j'ai réussi. Oh là là. Ah. Bon, c'est pas que c'est haut, mais il y a une petite hauteur quand même. Il a fallu escalader. Du coup, j'en ai foutu le sac en bois. Alors, oh, il y a quelqu'un. Donc, à mon avis, c'est un bon repère pour les chauves-souris. Donc, il est vrai que quand j'ai pêché cet endroit de nuit, il y avait des chauves-souris qui passaient juste en bas là. Allez, oh, il y a quelqu'un. Regardez ça.
on voit l'humidité qu'il y a là-haut, au niveau de la roche. Waouh! Bon, mais c'est quand même à faire. J'ai une sacrée chute, il faut faire gaffe que je tombe tout à l'heure. Allez, on va grimper les escaliers. C'est vrai que c'est un numéro de face à face un peu différent celui-là. La découverte des catacombes. Regardez ça. Hop là. Des escaliers qui ont des années et des années. On va essayer de pas se tomber. Ouh là là, je sais pas si je montrais jusqu'en haut, mais c'était juste pour montrer où ça allait. C'est vrai que je l'avais déjà vu et j'étais curieux de voir un peu où ça pouvait mener. Bon, je vais pas monter jusqu'à là-haut. Mais voilà, on voit que ça grimpe plus que de l'autre côté. Ça traverse. Il faut voir qu'il y a une voie ferrée au-dessus, là. Une ancienne voie ferrée. Comme on peut voir, il y a de la hauteur. Regardez ça. Impressionnant. Donc comme quoi on est à la pêche et on peut faire des découvertes de tunnels. Allez, maintenant, le but c'est de ne pas se tomber. Donc le meilleur moyen c'est de descendre en travers. Pour éviter de glisser parce que comme on peut voir. Donc voilà, regardez. Du coup, elle est face à face. Voilà, on entend des bruits. Quand on marche, n'importe quel bruit, ça résonne bien. Vous pouvez les pieds et ça résonne bien à l'intérieur du tunnel. Oh! Donc voilà, avec ça, on va voir. Ça a été fait par l'homme, c'est sûr, mais ça fait des années que ça y est. Ça fait des années que ça supporte la voie ferrée. Donc voilà, on peut être à la pêche et faire aussi de l'aventure. La spéléologie, comme on appelle ça, à travers les grottes ou à travers les tunnels. Donc voilà, quand les poissons ne vendent pas, il faut bien couper différemment. On va dire que ce sera un numéro spécial. Mais bon, la pêche n'est pas finie. Je ne m'avoue pas vaincu, malgré le nombre de lancers que j'ai fait et le nombre de leurres. Là, j'ai remis mon leurre jaune du départ. Et puis, on continue. Allez, c'est parti. Déjà, il faut que je franchisse. Je reviens sur mes poids. Hop là. Oh. Regardez ça. Je reviens sur mes poids et puis que j'aille affronter le terrain un peu accidenté pour aller au poste que je veux là. Un poste de course. On voit bien les positions au fond. Mais bon, on va dire qu'elle est costaud. Le tunnel est costaud. Enfin, du moins, il faut qu'il reste costaud tant que je suis dessus. Et voilà. Et là, on va redescendre. Sans tomber. On voit qu'il y a de la hauteur quand même. Et puis après, on ira repêcher. Dans un coin bien sauvage. Je sais pas si vous voyez là, juste en face, là où il y a mon sac. Et le passage est pire que ça. Il y aura des entre les orties, les ronces et tout ça, il va falloir que j'affronte tout ça pour aller à la montagne de pêche. Un peu plus loin là-bas, en plus de profondeur. Mais bon, déjà on aura fait la découverte de. C'est pas la découverte parce que je le connaissais, mais regardez. Regardez la hauteur de la voûte là. On voit qu'on est tout petit, hein. Les êtres humains à côté des édifices qu'on peut construire. Et puis on aura découvert tout ça. Allez, c'est parti. Maintenant je vais affronter le terrain accidenté pour aller repêcher. Allez, c'est parti. C'est Fred avec découverte. Et c'est toujours agréable. Même malgré la pêche, mon côté aventurier est toujours présent. Quoi qu'il arrive. Allez, c'est parti. On va essayer de pas tomber. Oh! Voilà, voie ferrée, tunnel, on peut voir, tunnel que j'ai été tout à l'heure, regardez ça,
On voit bien toutes les ouvertures dessous la voie ferrée là. Et regardez ce qu'il faut que j'affronte, c'est tout ça là. Tout ça jusqu'au poste de pêche. Allez, c'est parti. On récupère la canne et on repart. On continue, mais comme on peut voir, gros coup de vent. J'ai remis mon leurre jaune comme je disais juste avant. Je suis toujours avec ma légion. Donc mon but c'est de pêcher plus les profondeurs. Je laisse descendre mon leurre. Quand il est au fond, je le remonte un petit peu. Voilà. Là, il y a de la profondeur, mais pas encore suffisant. Je vais monter un peu plus haut. Voilà, on sent des à-coups, mais c'est le... Il y a des branches, il y a beaucoup de choses au fond. On va bien le leur travailler là. Avec la queue. C'est un shad. Un leurre souple shad. Donc là je laisse bien descendre au fond. Voilà. Ah, j'étais accroché, donc c'est bien au milieu que ça se joue. Faut que j'aille trop loin. Voilà, je laisse descendre le leurre au fond. Hop. Je le remonte un peu. Je laisse descendre. Contact. Faut que je fasse gaffe parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Voilà, mais le temps est très difficile. Du vent, l'eau a refroidi d'un coup. Mais bon, voilà, mon but moi c'est d'essayer de prendre un silure, mais bien sûr je suis en face à face là. Mais aussi un carnassier, pourquoi pas. Septembre c'est bon pour les perches, mais bon, vu le... Regardez ça. Donc on voit bien que le fond il est encombré. Ça c'est sûr, quand on voit que si j'ai pris une feuille, c'est qu'au fond il y a beaucoup de branches. Allez, on continue, on verra bien. Voilà, je continue. Toujours au même leurre. Je suis descendu, tout à l'heure j'étais un peu plus bas, là je suis descendu un peu. Je suis remonté là. Comme on peut voir, il y a de l'activité un petit peu, mais je pense que c'est des perches. Mais bon, j'ai pas la canne qu'il faut. Et donc voilà, là on peut voir que il n'y a pas trop de courant, pas trop de profondeur en face, pas trop de profondeur là encore, et beaucoup plus de profondeur dans le canal là au milieu. Donc voilà, mon but c'est de prospecter le canal. Donc comme on peut voir, il y a beaucoup de branches au dessus, donc je suis obligé de lancer en travers. Voilà, là j'aurais dû lancer un peu plus loin, mais bon, je laisse descendre. Faut que je fasse gaffe parce qu'il y a beaucoup d'obstacles dès que là je sens le fond. Voilà, je sens que ça frotte. Et là je remonte. C'est vrai que j'ai pas trop d'espace, sachant que cette année, avec la pluie qu'il a fait, la verdure a beaucoup poussé. Ah, elle a lancé un peu mieux. Ah, j'ai failli attraper un canard. Regardez ça. Ah, ils vont vite hein, quand même. Donc on va... Je peux difficilement pêcher canne haute, mais je vais le faire quand même. En fait, je visualise si je vois des décompressions de silure en même temps. On sent que ça force, hop, c'est que je touche au fond et il y a des branches toujours. Voilà, et dès que j'arrive par là, hop, je vois rien parce que là, le sol est encombré. Donc il faut bien que j'analyse la structure de l'eau et si je vois des décompressions. Mais pour ça, il faut pas qu'il y ait de vent et il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Après, voilà, là je suis à un endroit un peu abrité. Mais alors le problème c'est que logiquement il faudrait balancer en hauteur, là je peux pas. Donc je suis obligé de balancer en travers. Donc
Je vais laisser descendre. Donc là, voilà, pareil, il va falloir que je mette canne haute pour pouvoir faire travailler mon poisson. On voit avec le vent que c'est très difficile parce que la bannière part. Il faut bien que je reste en contact. Je fais un à-coup. Là. Toujours sa force parce qu'il y a des obstacles. Je sens bien mon poisson qui frotte. Il y a pas mal d'herbiers au fond, des amas de branches, des pierres. Ah, piquant, je vérifie mon piquant. Mon nœud. Un peu, on voit que la tresse est un peu filochée, mais bon, ça vient du frottement contre les pierres. Au moment, il n'y a pas d'activité, mais je vois pas de décompression. Les décompressions, on les voit bien, ça fait des amas de bulles en général. Mais pour ça, il faut qu'il n'y ait pas une pique de vent. Il faut bien observer. Allez, on continue de lancer. Voilà, on a vu un petit peu, mais c'est des petits poissons toujours. Hop, canotte. Comme on peut voir, la Loire charrie. On voit une branche qui arrive là. La Loire charrie, je sais pas si pour ceux qui suivent un peu ma série, dans le dernier épisode, le face à face numéro 8, il y avait une grosse branche qui est passée près du bord et qui m'a emporté mes 3 cannes. Donc je les ai récupérés, mais voilà, mais c'est juste pour dire que regardez, là c'est une toute petite branche, mais quand c'est des grosses branches qui traversent, c'est très compliqué avec des lignes de fond. Je pêchais à fond, donc là au leurre ça me dérange pas, mais avec des lignes de fond ça accroche toutes les lignes et ça part avec. Donc c'est la galère. Allez, on continue, on verra bien. J'insiste et j'attends des décompressions de silure et des mouvements en surface pour pouvoir avoir un peu d'activité, parce que là c'est compliqué. Allez, on continue quand même. Bon, et là, ça souffle tant que ça peut. Oh là 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 là. Franchement, ça fait de ces rafales. C'est compliqué de pêcher, hein. Là, je suis en train de changer de leurre. Mais voilà, mais quand je parlais des branches qui dérivaient, ben regardez ce qui arrive là. Je sais pas si on peut voir. Hop, j'ai posé ma canne. Regardez ce qui dérive. Bon, là, on voit des morceaux, petits morceaux qui flottent, mais regardez la branche qui arrive là. Je sais pas si on peut voir. Voilà, regardez. Il y a une sacrée branche qui est en train de dériver là. Elle a dû tomber de là-haut. Et donc voilà, c'est quand on a justement des branches comme ça et qu'on a des lignes de fond placées sur les abords, et ben, il faut faire très attention. Voilà, elle va pas vite parce que le courant s'est arrêté là. Et il y a la rafale s'est arrêtée, mais tout à l'heure ça soufflait tant que ça pouvait. Donc là, ça vient de se calmer. Heureusement, mais voilà, regardez, elle est en train d'arriver là. Regardez ça, je fais un petit zoom, voilà. Alors c'est une branche qui dérive, bon, là elle dérive tout doucement. Mais quand elle arrive avec un fort courant et qu'elle entraîne vos trois, je veux dire vos trois parce que ça m'est arrivé la dernière fois et ça me rappelle un mauvais souvenir, même si j'ai tout récupéré. Mais quand elle arrive et qu'elle récupère vos 3 cannes, enfin vos cannes sur le bord, qui sont, mettons, posées à différents endroits là sur les bords, plusieurs là. Si vous tendez, mettons, une ligne là, une ligne un peu en dessous là, et ainsi de suite, elle va arriver, et vu comme elle est tournée en plus là, elle va tout récupérer. Elle va tout récupérer, et tous les hameçons et les fils vont s'enrouler dedans, et après ça va partir le long du courant, et ça va être une grosse galère pour... vous pouvez perdre vos cannes, vous pouvez perdre un peu tout d'ailleurs. Donc il faut vraiment être méfiant. Et regardez, c'est pas une petite branche là qui arrive, hein. Bon, elle arrive doucement parce que voilà, il y a le vent s'est calmé à cet endroit-là. Et
Mais ça souffle tant que ça peut aujourd'hui. Et voilà, là j'ai de la chance, je suis en train de filmer sur où il y a beaucoup moins de vent. Regardez, on voit les feuilles. Le vent s'est un peu calmé quand même. Ouais, voilà. Mais sinon, quand il y a des grosses rafales de vent, on voit bien qu'une branche comme ça, là, ben, ça peut vite faire des dégâts. Parce qu'on pense qu'elle va pas vite, mais regardez, elle dérive quand même. Et elle va dériver jusqu'à le plus loin là-bas. Elle va dériver tout le long là-bas. Et du coup, il suffit que vous ayez des lignes tendues, et ben, c'est la galère. C'est quand même une grosse branche. Elle est pleine d'eau en plus, là. Et malgré tout, elle attrape aux 3 lignes, sans problème. Donc là, je pourrais pas l'attraper, mais si je pouvais l'attraper, je l'aurais bien mis au fond. Sur un bord pour pas gêner. Alors, on va peut-être s'attraper sur un bord là-bas. Un peu plus loin, mais voilà. On voit bien dériver la branche là, et elle peut faire des dégâts à tous ceux qui sont au bord, ou toutes les lignes au bord. Donc voilà. Elle suit son cours. Bon, je peux pas l'attraper, je suis un peu loin. Ouais, je suis un peu trop loin d'elle, mais voilà. Donc là, elle va poursuivre sa route enfin sa route. Elle va poursuivre son chemin de Loire jusqu'à plus loin. Et là-bas, elle va attraper les courants là-bas et elle va aller bien plus vite. Et elle va aller bien plus vite là-bas, mais voilà. Ça paraît pas une grosse branche, mais je vous garantis qu'avec le poids de l'eau et dans l'eau, elle est super lourde. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Voilà, encore une recommandation, même si j'en ai déjà parlé un peu dans la vidéo, dans la partie juste avant. Et ben voilà. Bon allez, je rechange de l'heure et c'est reparti. J'ai laissé passer la branche. On va attendre un peu d'animation, mais à part le vent là, et de l'eau à 7-8 degrés, je dirais. Parce que la température de l'eau et de l'air est à 10 degrés, donc j'imagine l'eau elle est vachement froide. J'ai rien pour savoir la température, mais franchement. Donc voilà. Allez, on continue et puis on verra bien. On va changer de l'heure déjà. Alors, qu'est-ce qu'on va opter un petit peu voilà ma boîte de leurre. Alors, celle-ci, c'est plus leurre souple, comme on peut voir. J'ai pas mal de leurres différents. C'est surtout des leurres à tête plombée, avec différents grammages. Mais c'est vrai que j'utilise pas mal de leurres souples. Voilà, on peut voir qu'il y a un peu de tout. J'ai toujours celui-là, là, je sais pas si dans les années, j'ai toujours gardé, je l'ai pas perdu celui-là. Je sais plus comment il s'appelait, mais bon, je vois, Foreplay V2. Voilà, imitation. Mais bon, elle est pas assez lourde pour cette canne. Donc, je vais essayer de pêcher en tête plombée avec un leurre souple. J'en ai de différents grammages. Et différentes. Regardez, celui-là aussi est pas mal. Je l'ai pas encore essayé celui-là, mais on verra. J'ai toujours les virgules, j'ai toujours des sandras. Voilà, il y a différentes. Je vais peut-être pêcher avec un leurre couleur comme ça là, couleur perche, imitation. J'ai un peu d'attractant sardine, un boost sardine que j'avais acheté, donc je vais l'essayer aussi. Pourquoi pas. On va continuer. Ouais, j'ai enlevé mon leurre, c'était celui-là tout à l'heure. Voilà, c'était un leurre un peu fluo, tête plombée, pareil. Et on va essayer celui-là, un peu différent, avec une tête plombée différente. Donc là, j'ai mis un émerillon pour changer un peu sur ma canne. J'en avais pas tout à l'heure, j'aime bien pêcher en direct, mais là, bon, j'ai mis un émerillon. Et voilà, on va essayer de celui-là, pourquoi pas. Sinon, voilà, j'ai quand même Whooper Plopper, hein, la base, on va dire. Pour tous ceux qui connaissent, j'ai des grosses cuillères silure. Voilà, j'ai des spinnerbait encore. J'ai plutôt des leurres durs dans ce côté-là. Mais bon, voilà. On va opter pour des leurres souples. J'ai quelques petits leurres aussi, mais la canne n'est pas prévue pour celle-ci. Voilà. Des leurres d'une couleur différente, grammage différent, forme différente, couleur différente. Mais bon, il faut savoir que les poissons, c'est pas forcément la couleur. C'est surtout l'attractivité qu'ils ont dans l'eau. Donc voilà. Allez, on va essayer celui-là. On va le monter. Et je vais mettre un peu d'attractant et je vais essayer de pêcher. Voilà, on voit que le vent est un peu entre les deux là.
Ouais, ça souffle quand même. Hein. Mais bon, j'ai de la chance d'être dans un endroit où le vent passe pas trop. Je suis un peu à l'abri, mais je vais essayer de continuer les abords là et de mettre un peu d'attractant dessus. On verra. Allez, c'est parti. Bon, ben voilà. Voilà, c'est fini. Franchement, on va dire que la nature aura eu raison de moi parce que, regardez, je sais pas si on peut voir, mais ça, si on voit derrière, des rafales de vent. Des rafales de vent. Regardez l'arbre comme il bouge. Regardez ça là-haut. Des rafales de vent, du froid, une noire très... Je sais pas si on peut voir, là je vais descendre. Alors on va essayer de descendre. Une noire très encombrée, très sale. Regardez ça. Regardez ça. Regardez comme elle est sale la Loire sur les abords là. Donc du coup j'ai pêché en pleine eau un peu plus loin là-haut, mais ça n'a rien donné du tout. J'ai beaucoup de branches au fond, ça a été un peu compliqué là. En plus il y a un vent, pas possible, regardez le courant qu'il y a là-haut. Ça a charrié des branches, c'était pas top, ça c'est sûr que bon c'est comme ça. De toute façon ce face à face, comme je vous avais dit au début, j'attendais avec de l'eau à 7-8 degrés, une température à 10 degrés, et pourtant nous sommes mi-septembre, le mois de septembre est souvent très sympa. Et ben là, non franchement, j'ai quand même tenté ma chance, je voulais faire un dernier épisode pour ce face à face, donc c'est le numéro 9. Je voulais faire un dernier comme j'ai fait un dernier la dernière fois de duel en pleine eau. Parce qu'on arrive à mi-septembre et la région où j'habite, et ben, à partir de, on va dire après le 15 août, c'est pas top. Les beaux mois de septembre, je me rappelle avoir fait des pêches sympas et d'avoir pu pêcher tout le mois de septembre avec un temps bien plus clément. Et cette année, on a eu des rafales on a eu beaucoup de vent, on a eu énormément de pluie surtout. Et voilà, ce qui a charrié beaucoup de détritus dans l'eau et tout, et donc la Loire est très encombrée, donc voilà. On va dire que le bilan de cette année au niveau de la Loire m'a pas rapporté beaucoup en silure, on va dire. Et en carpe, j'ai pu faire tirer mon épingle du jeu avec des pêches de nuit ou des pêches voilà. Vous le verrez, dans duel en pleine eau, si vous y allez, vous verrez bien, j'ai pu faire quelques carpes quand même. Donc voilà, mais bon, mon temps est toujours compté, et donc voilà. Mais j'ai toujours autant de plaisir à passer du temps au bord de l'eau et à essayer différentes techniques, à vous montrer plein de choses. Et donc voilà. Bon, mais sur ce, voilà, je pense que ce sera peut-être ou ma dernière vidéo de pêche de l'année, ou au moins déjà, c'est sûr, mon dernier face à face, je pense, si dur. On va dire que je l'ai rencontré une fois ou deux cette année, mais bon, pas beaucoup. C'est comme ça, il va falloir, voilà. Après, j'ai une petite nouveauté que j'ai présentée à Duel en pleine eau, c'est que je vais pêcher la canne au cou, une grosse canne que j'ai achetée, la SPCR 500. Donc c'est une canne spécimen où on peut faire des esturgeons, on peut faire des grosses carpes, on peut faire des silures allant jusqu'à 2 mètres et des gros poids, des grosses dimensions. Donc voilà, là à tester. Est-ce que je testerai en noir ici? Je sais pas, parce que je sais pas si on peut voir, mais regardez ça, c'est vachement encombré, hein. Tous les abords sont vachement encombrés entre les arbres, donc c'est compliqué. Je sais bien regarder un petit peu aujourd'hui, de chercher des endroits pour pouvoir pêcher, mais bon, c'est compliqué. Puis la Loire est remplie il y a beaucoup de courants, donc c'est une pêche complètement différente. Donc je sais pas, peut-être que je pêcherai plutôt en étang où il y a du silure, et pour avoir une pêche plus calme, et voilà, pêche au coup plus calme pour amorcer sur mon coup et pouvoir faire carpe et silure, ce qui sont sur le coup. Ou voilà, parce que la Loire est difficile, et donc voilà, la Loire je continuerai de la pêcher, donc je pense à fond toujours avec des appâts naturels. Je continuerai de la pêcher un peu comme vous avez pu voir au leurre un petit peu. On essaye d'alterner. Cette année il n'y aura pas eu de flotte tube. Parce que j'ai pas eu le temps et j'étais pas là trop l'été, et puis voilà. Mais si l'année prochaine je peux le ressortir, ça serait bien. Allez, merci à vous. Et ben je vous dis rendez-vous ou peut-être pour une prochaine vidéo, je ne peux pas trop savoir. Sinon aussi l'hiver arrivant, je ferai des vidéos jeux vidéo carpe, silure, voilà, jeux vidéo pêche. J'ai quelques vidéos à tourner aussi. Et puis avec du silure, voilà, dans mon jeu de vidéo pêche. Et puis je vous dis à bientôt et merci de m'avoir suivi cette année. Et je vous dis rendez-vous ou là en continuation en fin d'année, mais peut-être pas sur la pêche, on verra. Ou sinon l'année prochaine. Allez, merci à vous. De toute façon, je continue ma série Duel en pleine eau, qui est au numéro 9.
Je suis au même niveau, au niveau duel en plein eau, en niveau face à face silure. Je suis aussi au numéro 9. Donc on continuera les deux numéros 10 l'année prochaine. Avec un temps plus clément, j'espère, parce que cette année a été, on va dire, janvier, février. Février a été pas trop mal, mais bon, la pêche était pas, je pouvais pas pêcher, il faisait trop froid. Et donc j'avais pas encore pris ma carte. Et après, mars, avril, mai, juin, il a fait un temps pourri, de la pluie. On a eu un peu beau juillet, un peu quelques jours en juillet, quelques jours en août, mais j'étais pas là, bien sûr. Et donc voilà, le mois de septembre, comme vous pouvez voir, il est exécrable, comme on peut dire, parce qu'il est pas beau. Donc voilà. Allez, merci à vous. Bonne continuation à vous et continuez de me suivre. Moi, je prends toujours autant de plaisir, malgré un manque de poissons sur les 2 dernières vidéos là, et de l'eau qui s'est bien refroidie et un temps un peu pourri aussi, on va dire. Mais je continuerai. Mes face à face sont toujours là. J'aime toujours la carpe, j'aime toujours le silure, j'aime toujours le carnassier, j'aime toujours la pêche. Donc, faut pas s'arrêter. Allez, bye bye. Merci.